Bonjour, chers amis. Bonjour, monsieur. Alors, je me présente, monsieur Nimtouk. Je suis du ministère des Affaires familiales et je fais partie de ceux que le ministère a envoyés sur le terrain auprès de la jeunesse pour la sensibiliser sur la vie en famille. Vous êtes jeunes aujourd'hui, mais demain vous serez parents. C'est-à-dire, vous serez appelés à assumer des responsabilités familiales. Ah bon? N'oubliez donc jamais que les troubles dans un foyer conjugal peuvent avoir des conséquences traumatisantes chez l'enfant. L'entente entre les deux parents doit être très primordiale afin que l'harmonie et la bonne marche soient de mise dans la famille. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser? Oui, monsieur. Adrien, c'est mon prénom. J'aimerais savoir jusqu'à quel âge un enfant doit-il continuer à habiter avec ses parents? Je veux dire, est-ce qu'il y a un âge bien précis où un enfant doit se responsabiliser hors du cadre familial? C'est comment, Adrien? Tu veux déjà immigrer ou quoi? Ton problème, c'est le... Tu peux pas rester chez tes parents? Attention, attention. Voilà une question bien pertinente qu'a posée Adrien. En fait, il n'y a pas un âge conventionnel, de façon systématique, un âge conventionnel qui autorise, je dirais même qui oblige un enfant à quitter ses parents pour aller vivre ailleurs. Je dois même vous dire que certains parents, par amour pour leurs enfants, les gardent indéfiniment auprès d'eux. Mais ça peut empêcher l'enfant de mûrir. Je veux dire, si un enfant reste tout le temps avec ses parents, il demeure un éternel bébé. Je veux dire, il n'évolue pas, quoi. C'est exact, d'une part. Mais d'autre part, cela peut aussi apporter des frustrations tant chez les parents que chez l'enfant. Tout dépendra des causes et de la manière de la séparation. Il est vrai qu'à un certain âge, les jeunes ont besoin d'indépendance et de responsabilisation. Mais cela doit se faire dans la paix et le dialogue. Alors, chers jeunes, merci de m'avoir prêté votre oreille. Et je vais vous dire au revoir et portez-vous bien. J'espère que la semaine prochaine, vous serez encore là à m'écouter. Dis-moi, Adrien, ta question de tout à l'heure a-t-elle un lien avec ta vie personnelle? Tu veux déjà quitter tes parents, c'est ça? Non, non. Il est bien vrai qu'à 17 ans, on ne se sent plus très à l'aise dans les jupes de maman. Mais rassure-toi, j'ai encore besoin de mes parents. Moi, je pense plutôt que ce sont mes parents qui ont le plus besoin de moi. Comment ça? Mais oui! Tu fais déjà manger tes parents? Mais non, il ne faut pas t'imaginer les choses comme ça. Moi, je suis là toujours pour séparer leurs querelles d'amoureux. Quand ils se chamaillent parce que tel a vu tel avec je ne sais qui, je suis là pour leur rappeler qu'ils n'ont plus 15 ans. Ah, parce que tu crois que cette maladie-là est forcément pubertaire. Bien sûr. Tu parles. Cette maladie-là, elle touche le cœur même des vieillards, je te dis. N'importe quoi. Tu parles comme si tu avais déjà été vieux une fois dans ta vie. Non, mais tu sais, j'ai déjà vu des vieux. Je te dis, alors furieusement jaloux. Ça peut être drôle comme une blague. Ce n'est pas une blague du tout. Dans mon quartier, il y a les vieillards jaloux absolument. Écoute, tu sais quoi?
Non. Je vais bientôt aller passer quelques jours chez mon oncle paternel. Papa m'a donné 3 jours. Toi là, tu te sens déjà grand. Hein? Je vois que tu veux vraiment quitter tes parents. Non, je veux pas quitter. Juste 3 jours chez mon oncle. Tu vois, question de laisser quelques temps à mes parents se dire des choses gentilles à huis clos. Ah bon? Allez, on va. C'est Viens, ce on que tu continue. crois. Non, c'est ce qui va se passer. Papa, je vais devoir partir. Ne va pas surtout faire des bêtises là-bas. Je te connais un peu. Dis à ton oncle de m'envoyer un paquet de cola. C'est ce qui m'intéresse. Tu diras à maman que je l'ai assez attendue. Ça fait au moins 2 heures de temps qu'elle allait au marché. Je n'ai pas du tout envie de rater mon car. Il faut que je parte maintenant. Ça fait déjà au moins 2 heures qu'elle allait au marché. Elle n'est toujours pas rentrée. Oui, je lui dirai que tu l'as assez attendu. Hein? Et surtout, j'ai dit 3 jours, pas plus. Compris, papa. Au retour alors. Ok, bon voyage. Merci. Monsieur Yimtou, un instant s'il vous plaît. Monsieur Yimtou, Oui? je voudrais savoir quelle attitude faut-il adopter vis-à-vis d'un père possessif et trop surveillant. Oh, si je comprends bien, tu subis les conséquences d'une jalousie paternelle exacerbée. Papa est jaloux, c'est ça? Non, papa n'est pas jaloux, mais c'est un pot de colle forte. Mais si tel est le cas, comment ça se fait que tu sois ici sans ton papa sur ton dos? C'est parce que papa est en mission pour 2 jours. Sinon, c'est en train de m'attendre quelque part là dans sa voiture. Oh ben, il faut comprendre ton papa, ma chère Grâce. Il faut le comprendre. Tu sais, notre jeunesse est en but à toutes sortes de déviances aujourd'hui. Et certains parents pensent même que s'ils ne jouent pas le rôle eux-mêmes d'anges gardiens auprès de leurs enfants, ceux-ci finiront par tomber entre les mains de gens de mauvaise foi ici dehors, qui traînent dans tous les coins de nos rues. Et c'est à vous, les jeunes, de rassurer vos parents en adoptant des attitudes saines et responsables. Et surtout, le plus important, ma chère Grâce, le plus important, c'est le dialogue entre vos parents et vous. Si vos parents n'engagent pas le dialogue, vous allez vers eux. Parlez avec eux. Hein? Ça pourra vous éviter certaines choses. Merci, monsieur Yimtou. Il n'y a pas de quoi. Au revoir. Merci. Papa. Maman. Papa. Que s'est-il donc passé dans cette maison? Et pourquoi tout ce désordre même dans la chambre? Les habits de maman ne sont plus là, même ses chaussures. Peut-être qu'elle est... Peut-être qu'elle allait rendre visite à quelqu'un. Mais il faut que je sache. Et papa, il est où? Il pouvait quand même pas aller tous les deux. Ah, papa, j'étais déjà inquiet. Adrien, tu es rentré? Oui, papa. Mais tu ne nous as même pas appelé pour nous prévenir. Non, je n'ai plus assez de crédit dans mon téléphone. Dis, papa, maman est où? Ta mère a voyagé. Mais comment ça voyager? J'ai fait un tour dans la chambre, il n'y a même plus ses vêtements, même pas les chaussures. Ta mère a dit qu'elle voulait passer quelques jours de congé aussi. Et elle est partie avec tous ses effets. Il n'y a même plus ses habits, même les chaussures, aucun sac. Enfin, elle est partie, hein. Elle est partie comment? Où? Pourquoi? Quand? Bon, en tout cas, je suis venu à la maison juste pour prendre un document pour une séance de travail avec mon patron. Donc tout de suite là, je rentre au bureau. D'accord? Nous allons en parler de tout ça le soir à mon retour. Non, papa, je veux savoir maintenant.
Je ne suis plus un gamin. Dis-moi ce qui se passe, s'il te plaît. J'ai dit ce soir. Et comprends cela comme ça. J'ai dit ce soir. Ce n'est pas clair du tout ça. J'ai l'impression que papa me cache quelque chose. Je veux en avoir le cœur net. Je vais aller m'informer chez la voisine. Mamie Tata, elle me dira certainement plus que mon père. Mamie Tata, mais papa ne veut rien me dire. Est-ce que tu étais à la maison? Qu'est-ce qui s'est passé chez nous? Je ne comprends rien. Je suis perturbé. Nous avons essayé de la retenir. Mais ton père a dit que si quelqu'un essaye de la garder chez soi, cette personne aura des problèmes avec lui. La retenir? Mais pourquoi? Que s'est-il réellement passé? Je veux savoir. Moi, je ne sais pas. J'étais ici hier dans l'après-midi. Je pelais mes macabos pour le repas. J'ai entendu comment ta maman criait très fort là-bas chez vous. Crier fort? Et il s'est mis à la taper sauvagement. J'ai essayé d'appeler les voisins pour les séparer. Jusque-là, ton père n'a pas compris. Il a pris ses effets, il les a éparpillés partout dehors. Oh. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Tu entends? Me calmer. Non, il faut te calmer. Comme si c'était facile. Ça va aller, ça va aller. Voilà, on dirait qu'il a un Mais problème. Adrien, c'est comment? Comment tu as l'air assommé? Tu es malade? On dirait que tu n'as pas dormi depuis 2 jours. Qu'est-ce qu'il y a? Non, tout va bien. Tout va bien, tu es sûr? C'est quoi? Tout va de travers. Adrien, qu'est-ce que tu as? Tu as l'air complètement assommé. Es-tu malade? On dirait que tu n'as pas dormi depuis 2 jours. Comment dormir dans ces conditions-là? Tu as quel problème, Adrien? Pourquoi tu pleures? Adrien, Mais un homme ne arrête. pleure pas, même si tu as quel problème? Tu as Qu'est-ce qui quel ne va problème? pas? J'ai Pourquoi tu mal à la pleures? tête. C'est simple, on va s'arrêter là, on t'achète des ferragans. Comment dormir dans ces conditions-là? Oh, calme-toi, calme-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça ne va pas. C'est quoi? Mes parents. Tes parents. Quoi? Ils sont morts? Ils ont eu un accident? Non. Mais c'est quoi? Tu nous fais peur. Ils se sont battus. Quoi? Ils se sont... Tes parents se sont battus et tu pleures comme ça? Ils se sont même séparés. Séparés? Qu'est-ce qui s'est Pas passé au juste, possible. Adrien? Arrête de pleurer. Adrien, bienvenue dans la famille, le club de ceux dont les parents bagarrent. Ah, pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé au Moi qui juste? croyais que ce genre de choses n'arrivent qu'à mes parents à moi. Papa ne veut pas me dire ce qui s'est passé. Mais pourquoi il ne veut pas me dire? Reste tranquille, ça va passer. Et quand j'appelle maman, Bah, son téléphone ne passe pas. Reste tranquille, ça va passer. Ouais. Oh, cesse de pleurer. Comme cela là, ton ami, non? Je suis dépassé. Calme-toi, Adrien. Oh, Ne pleure plus, ça va aller. Tu es dépassé. Ce Hein? n'est pas aussi simple que ça. Ta mère va revenir. Il faut te calmer. Ça va aller. Oh, Tout va s'arranger. Si elle va même revenir maintenant. Reste tranquille, elle va revenir. Elle va revenir. Papa. Ils se sont mariés pour le meilleur et pour le Tu pire. vois, Elle dans va tous les foyers, il y a des revenir. problèmes. Et quand j'essaie de l'appeler, son téléphone ne passe pas. Mais calme-toi, Adrien.
Est-ce que tu sais que moi qui te parle en ce moment, mon père et ma mère livrent toujours des combats de boxe chaque soir? Mais tu sais ce que moi je fais? Non, tu peux pas imaginer. J'entre toujours dans ma chambre et je ferme ma porte à double tour. Tu sais ce que je fais par la suite? Je mets le volume de ma radio pour ne pas entendre les cris de détresse de la maman. Surtout que c'est elle qui est la première à provoquer le vieux. Quand ce dernier se lève pour lui allonger des épercutes et des directs, elle commence à vociférer comme une vieille. Mais arrête, Jean. Tu crois que c'est vraiment le moment de faire le reportage sur le match détaillé des box de tes parents? Mais Adrien est traumatisé, il faut l'aider. Toi, tu es peut-être habitué à cette situation-là, mais pour lui, c'est une nouvelle. Il faut qu'on l'aide. Il a besoin de notre soutien. Console donc ton ami. Adrien est traumatisé, il faut l'aider, mon C'est un Dieu. homme, un homme n'est jamais traumatisé. Mais si toi, tu es déjà habitué, lui n'a jamais vécu cette situation. Bienvenue dans la famille des parents qui bagarrent chaque soir. Calme-toi. En tout cas, moi, je vais vous laisser. J'y vais. Mais je t'ai dit... Calme-toi, Adrien, ne pleure plus. Ok? Ça va aller. Chers jeunes, une fois de plus, nous nous retrouvons ici. J'ai commencé avec vous la semaine dernière en vous parlant de la famille. Effectivement, la cellule familiale étant le noyau de toute société humaine, cette cellule doit donc jouir d'un encadrement des plus adéquats, je dirais même des plus impeccables. Car si une famille est malade, c'est toute la société en elle-même qui agonise. Vous voyez donc les méfaits. Lorsque la société est agonisante, c'est tout le pays qui est en danger. Vous comprenez donc qu'il faut à tout prix qu'il y ait entente dans un foyer. Dans une famille, il faut qu'il y ait un accord entre les deux parents. Pour que... Adrien! Hein? Comment? C'est où? Mais ça ne va pas? On peut continuer? Non, je ne me sens pas très bien. Je pense que je vais rentrer à la maison. Vous permettez? D'accord, viens avec moi. Si je comprends bien, les choses ne sont pas encore arrangées à la maison. Non, monsieur. Maman n'est toujours pas revenue. Je me sens de plus en plus seul et mal. Papa rentre tard et je dois me débrouiller seul pour faire la cuisine. Je veux que maman revienne vite. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que maman revienne. Je ne peux même plus me concentrer quand je veux étudier. Je te comprends, mon petit Adrien, je te comprends. Bon, ce qu'on va faire, je vais essayer de rencontrer ton père. Et je vais essayer de le ramener à une attitude plus raisonnable. Ok. Parce que, il faut surtout te reposer. Repose-toi surtout. Et ne sois pas tellement abattu, tu sais. C'est pas un problème pareil qui va te rendre aussi mécontent dans la vie. J'essaye. C'est un petit problème, il va s'arranger. Ne t'en fais pas, on va arranger la situation, on va s'arranger. Je l'espère bien. Oui, elle va s'arranger. La fille. Je sais faire ces choses. J'ai un scoop terrible à vous raconter. Vas-y, grand reporter, on t'écoute. Imaginez-vous que hier soir, mon père et ma mère, Encore? encore. Mais ce n'est pas ça le scoop du siècle. Ah bon? Vous savez quoi? Ma mère, hier soir, a remporté la bataille, pas la bagarre, par KO dès la première minute. Et comment t'as réussi cet exploit? En tant que femme, vous devrez le savoir. Ouais, comment même vous me wandez comme ça? Tiens.
Vous savez ce qui s'est passé hier? Non. Dès que ma maman a vu mon papa se lever pour venir l'assommer comme d'habitude, elle s'est baissée et a saisi mon père là où il est père, comme ceci. Tac. C'est-à-dire? Iwongo. En tout cas, les filles, je suis pressé. Je suis en train de me rendre à l'hôpital. Mon père, en ce moment, se trouve en réa, c'est-à-dire réanimation. Il risque d'être opéré. On était ensemble. Pauvre garçon. Les relations tumultueuses de ses parents ne le choquent même plus. Il prend déjà ça avec beaucoup de philosophie, vraiment. Cette pagaille-là, ça ne lui dit même plus rien. Ce qui n'est pas le cas pour Adrien. Sa maman n'est toujours pas rentrée et ça le tue. Bon. Ah. En tout cas, continuons notre... Mon Dieu, fais que maman revienne à la maison. J'ai besoin d'elle. Et papa aussi a besoin d'elle. Fais qu'elle revienne et que notre famille redevienne comme avant. Papa est malheureux sans elle, tu le sais. Et je le sais aussi. Aie pitié de moi, Seigneur. J'ai besoin de ma mère. Rends-moi ce service. Fais qu'elle revienne à la maison. Oh, écoutez, monsieur Simplice. L'heure n'est plus à savoir qui a fait quoi, qui a fait ceci ou cela. Non, mais l'heure est à réfléchir sur comment sauver les meubles. Vous savez, c'est à vous de savoir comment faire pour arranger la situation dans votre famille. Parce qu'elle est en train de sombrer. Et c'est Adrien qui en souffre. Vraiment, je vous demanderai de remédier à la situation, quitte même à aller chercher votre femme. Parce que ça a duré, c'est pas bien pour l'enfant. Je vous assure, monsieur Simplice. D'accord. Mais je souhaiterais que vous soyez là ce jour-là pour essayer de lui parler comme vous êtes en train de me parler. Monsieur Nyamto, je sens que vous feriez un excellent négociateur dans les relations internationales. Sinon, merci pour votre conseil.